Très chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous invite à partager avec moi les fruits de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit: confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que l'Église, notre Mère, nous donne à méditer reviennent sur la joie d'être guéri et sauvé. La première lecture est une invitation à l'exultation de joie liée au salut de Dieu en faveur de son peuple. La deuxième lecture souligne le sacerdoce de Jésus qui est divin et qui apporte le salut. Et l'Évangile nous parle de la guérison d'un aveugle qui crie avec foi au secours et qui exprime sa joie par le bondissement lorsque Jésus s'arrête et le fait appeler. La première lecture, tirée du livre de Jérémie, nous parle du retour joyeux des exilés d'Israël. Elle est une annonce de la bonne nouvelle de libération du peuple longtemps opprimé et réduit à l'esclavage loin de leur terre. Ce peuple représente tout ce que Dieu appelle de l'esclavage du péché à la vie nouvelle, exempte de larmes, du désespoir et pleine de consolation, de joie qui émane du salut. Comme pour ce peuple, Dieu nous conduit par un bon chemin tout en nous témoignant de sa tendresse, de sa paternité et de sa bienveillance qui est de toujours. L'évocation des plus faibles, à l'occurrence l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, prouve à suffisance la sollicitude de Dieu pour tous les hommes, sans distinction aucune. Dieu se penche sur nous, Dieu veut nous sauver, Dieu nous manifeste sa compassion. La deuxième lecture nous donne le portrait de Jésus, grand prêtre, selon l'ordre sacerdotal de Melchisédek, qui lui confère son caractère de médiateur pour le salut éternel. Étant le Fils de Dieu, vrai Dieu, il est en communion parfaite avec son Père. Étant vrai homme, mais exempt de tout péché, il intercède pour nous auprès de Dieu et nous ouvre la voie vers le trône miséricordieux de Dieu. Son très précieux sang, offert en sacrifice pour notre salut, efface tous nos péchés, guérit nos consciences blessées et nous obtient le pardon de Dieu. Avoir un tel Rédempteur qui nous obtient le salut et qui vient toujours au secours de nos faiblesses fait monter en nous les louanges et l'action de grâce. Dans l'Évangile, comme pour le cas de l'aveugle qui crie avec foi au secours, Jésus nous appelle et nous demande ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, nous guérit et nous sauve dépendamment de notre foi. Appelé par Jésus suite à sa persévérance, l'aveugle, encouragé par la foule à avoir confiance, bondit de joie et accourit vers lui pour exprimer son désir le plus profond de voir. Contrairement à cet aveugle, il nous arrive de nous laisser décourager par notre entourage, par des personnes qui nous font comprendre que Jésus ne se soucie guère de nous, qui ne se préoccupe pas de notre sort, qu'il vaut mieux de nous accepter tels que nous sommes, avec notre condition, si douloureuse qu'elle soit.
Nombreuses sont des personnes qui sont animées par l'intention de nous faire taire et de briser notre élan vers le Seigneur. À de tels obstacles, opposons la confiance et la foi en Jésus et mettons-nous à sa suite en exprimant notre joie d'être guéris et sauvés par lui. Que rien ni personne ne nous empêche de proclamer haut et fort notre foi. Que nos cœurs exultent de joie devant le merveille de Dieu dans notre vie. Que nos lèvres chantent à jamais les louanges du Seigneur qui nous sauve et nous guérit de toutes nos infirmités. Ayons le courage de crier avec foi vers lui, en ayant toujours confiance en sa pitié et en sa miséricorde. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Christ, merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.